Salut à toi, c'est Naoufel, bienvenue pour cette nouvelle vidéo un peu particulière. Aujourd'hui, je vais interviewer un de mes élèves qui fait partie du programme mentorat privé que j'ai, qui s'appelle Adrien. Adrien a démarré il y a seulement quelques semaines, comme tu vas le voir. Il part de zéro et il va réussir à atteindre le palier fatidique des 4 500 € par jour. Très prochainement, il devrait dépasser les 5 000 € par jour de chiffre d'affaires. Il va te parler de son expérience, de son histoire, de comment est-ce qu'il a fait, quelles ont été ses difficultés, comment est-ce qu'il les a surmontées. Et puis surtout, il va nous parler un peu plus de ses chiffres, quelles sont les marges, etc., quels sont ses objectifs. Alors pourquoi est-ce que j'ai choisi Adrien? Adrien, tout simplement parce que c'est quelqu'un qui n'hésite pas à partager. J'aime beaucoup sa personnalité. Et surtout, c'est un cas d'étude assez standard. C'est une personne qui démarre vraiment de zéro, qui à la base ne connaît pas le e-commerce. Adrien, c'est typiquement la personne qui a essayé de démarrer toute seule, qui a lancé des boutiques, etc., qui malheureusement n'arrivait pas à faire de vente. Et puis par la suite, comme il va vous l'expliquer, il y a des choses qui vont faire en sorte qu'il va réussir à faire des ventes et il va vous partager tout ça. Donc ça s'est fait sous forme d'interview. L'objectif est de partager un maximum de valeur avec vous et puis surtout que vous puissiez voir un petit peu un exemple de quelqu'un qui démarre juste comme ça, comme n'importe qui finalement. Sur ce, je laisse la parole à Adrien. Du coup, je m'appelle Adrien et avant de rejoindre le programme et de commencer le e-commerce, je fais une école de commerce et après de nombreux stages infructueux, on va dire, où je m'ennuyais pas mal, je m'étais dit que j'allais monter une boîte pendant que j'étais encore étudiant. Donc, c'était une catastrophe. Ça a duré un peu plus d'un an, j'ai fait à peu près toutes les erreurs possibles d'un entrepreneur débutant, mais j'avais déjà pris goût au jeu de l'entrepreneuriat. Et après, j'ai décidé de partir sur San Francisco directement après pour vraiment être au cœur de l'écosystème startup, quoi. Mhm. Donc, je suis resté quasiment un an là-bas aussi. Et, euh, et j'ai appris énormément de choses, mais je me suis aussi rendu compte que j'avais énormément bossé et que je m'étais dit que je rejouerais un jour à ce jeu de monter une boîte, mais un peu plus tard, je voulais profiter de ma jeunesse et m'amuser un peu. Donc après, je suis rentré sur Paris, en France. Je suis devenu freelance où j'ai aidé des startups, notamment en marketing. Ça a duré quelques années. J'en ai profité pour voyager aussi parce que je bossais pas mal en remote, à distance. Mhm. Voilà. Et ensuite, en rentrant de voyage, j'avais pas mal d'idées. Je voulais remonter une entreprise et j'avais commencé donc à remonter une boîte dans l'e-commerce. Et ça marchait plus ou moins bien. Donc voilà, je cherchais des solutions, des pistes sur Internet. C'est comme ça que j'ai découvert la formation. Et à la suite de ça, j'ai aussi lancé du coup un autre magasin en e-commerce de dropshipping qui commence à bien fonctionner. Et nous voilà rendus aujourd'hui. D'accord, ça marche. Et du coup, lorsque tu étais freelance, comment ça se passait en fait? Tu vendais quoi? Tu vendais tes services? Qu'est-ce que tu faisais? Ouais, exactement. Je vendais mes services directement en fait, souvent des contrats qui duraient plusieurs semaines, voire plusieurs mois. J'ai accompagné une dizaine de boîtes, de jeunes startups pour les aider à se développer, quoi. D'accord. Qu'est-ce qui t'a poussé du coup à passer de ce modèle de freelance, on va dire, au business model du dropshipping en e-commerce? Parce que je commençais à m'ennuyer. En fait, freelance, c'est intéressant, tu découvres plein de choses, tu rentres dans d'entreprises différentes, mais je me sentais à la fin un peu lésé au sens où j'avais vraiment envie de construire quelque chose dans le temps, pérenniser un projet. Et en fait, quand tu es freelance, c'est intéressant de passer de projet en projet, mais en fait, tu n'as pas l'impression de construire à long terme. J'avais pas cette sensation de vraiment planter une graine et l'avoir poussée. Et là, aujourd'hui, voilà, c'est mon objectif de vraiment planter une graine et d'en faire quelque chose d'un beau projet. Et quand tu es freelance, tu as un peu cette frustration de sentir que tu travailles pour aider un projet, puis après tu t'en vas et tu repars ailleurs, mais tu vois pas vraiment les conséquences, enfin, les solutions que tu as pu apporter sur le temps et le développement. Donc voilà, ça commençait à me frustrer. Je me suis dit, c'est le moment de me lancer et de bosser pour moi, quoi. D'accord, d'accord. Euh, quand tu t'es lancé dans le e-commerce, tu avais quoi comme idée du e-commerce? C'était quoi ton objectif? Mon objectif, c'était vraiment de créer une marque d'apporter de la valeur. Euh, En fait, c'était par mes propres expériences ont fait que je connaissais pas forcément beaucoup le e-commerce, mais j'avais envie de construire quelque chose, comme je viens de le dire, tu vois, construire quelque chose dans le temps et donc apporter une belle marque sur le marché avec des produits de qualité vraiment
sympa, que tu retrouves pas forcément ailleurs, et vraiment faire quelque chose de haut de gamme. Donc voilà, donc créer une marque premium qui puisse s'imposer dans le temps et avec des beaux produits que les gens vont apprécier recevoir, quoi. D'accord, d'accord. Est-ce que tu avais des idées? Tu sais, quand on se lance, souvent, on se dit, OK, j'aimerais bien atteindre tel ou tel chiffre d'affaires. Toi, ton objectif était chiffré ou est-ce que c'était un objectif qui était différent? Comment est-ce que tu t'envisageais ça à la base? Ouais, complètement. En fait, ouais, j'avais fait pas mal de bouquins de développement personnel. Donc c'est là où tu sais qu'il faut absolument chiffrer. Il suffit pas de se dire ok, je veux faire beaucoup ou donner des adjectifs. Il faut vraiment donner un chiffre concret. Donc oui, effectivement, moi j'avais noté 1 million. Mhm. Que la boîte atteigne 1 million de chiffre d'affaires au bout de 3 ans. Donc voilà, donc ça c'était mes objectifs, sachant que bah, évidemment entre le papier et les hypothèses, ce que tu notes et ce qui se passe dans la réalité concrètement, bah, il y a toujours un delta. Euh, Malheureusement pour moi, bah, il était plutôt négatif cette différence. Je me demandais en fait comment j'allais finir par atteindre ce million, même si je restais confiant, je savais que voilà, tout est possible et si d'autres gens ils sont arrivés, c'est que je peux le faire aussi. Euh, mais après voilà, t'as le plan et ce que tu penses vouloir faire et ce qui se passe vraiment. Il y a la citation de Mike Tyson que j'aime bien, c'est tout le monde a un plan jusqu'à ce que tu te prennes un coup de poing dans la face, quoi. Et là, c'était à peu près ce qui m'est arrivé, tu vois. J'étais alors, ok, j'ai mon objectif, mais bon. Après, pour y arriver, c'est toujours plus compliqué, quoi. Ok. Et du coup, quel est ton plus gros échec, l'obstacle que tu as rencontré qui t'a le plus freiné, on va dire, lorsque tu as commencé? Ouais, ok, je vois. Le premier obstacle, bah, c'était faire des ventes, en fait, tout simplement. Euh, le plus compliqué, c'est une fois que bah, tu as bien bossé sur ton shop, sur ton marketing, sur tes produits. C'est OK, bah, comment tu le mets sur le marché. Et au départ, j'avais peu de ventes, mais je m'étais dit qu'avec le temps, ça allait fonctionner. Et donc, j'ai essayé pas mal de stratégies. Il n'y a pas grand-chose qui fonctionnait. Donc, ouais, le premier obstacle majeur, c'était OK, bah, je fais pas suffisamment de ventes, ne serait-ce même pas pour atteindre 1 million, mais ne serait-ce que pour survivre et pour que la boîte puisse exister et durer dans le temps. Bah, il n'y avait même pas suffisamment de ventes pour ça. Donc, ouais, l'obstacle majeur, c'était OK, j'ai mis un produit sur le marché, mais visiblement, je ne sais pas bien le marketer ou les gens n'en veulent pas, quoi. Tel qu'il est présenté aujourd'hui, en tout cas. D'accord, d'accord, top. Et du coup, aujourd'hui, c'est quoi un petit peu, est-ce que tu es à l'aise de nous partager un petit peu tes résultats? Où est-ce que tu en es aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as accompli du coup? Ouais, carrément, avec plaisir. Bah, au contraire, je pense que c'est toujours motivant de voir les résultats. Aujourd'hui, bah, depuis que j'ai rejoint la formation et qu'on a commencé à travailler ensemble sur le programme, je suis passé de zéro. Du coup, j'ai recommencé un magasin de dropshipping à zéro. Là, j'ai atteint les 4 500 € par jour de chiffre d'affaires bah, la semaine dernière, quoi. Ok, Donc ça s'est fait de 0 à 4 500. On n'est pas loin du 5 000. Le 5 000 € symbolique par jour n'est pas encore atteint. Mais voilà, je pense que c'est une question de jour maintenant. Et ouais, ça a pris à peu près 2 mois pour arriver à ça, quoi. d'accord. Tu penses que tu as atteint un premier palier satisfaisant au bout de combien de temps? Souvent, quand on démarre, souvent les personnes me demandent au bout de combien de temps je vais avoir mes premiers résultats. C'est logique, Euh, hein. En gros, toi, tu estimes en suivant voilà, les bonnes stratégies, en suivant les bons conseils, etc. Tu estimes avoir eu tes premiers résultats au bout de combien de temps? Très rapidement. En vrai, au bout de 3 semaines. D'accord. Au bout de 3 semaines, ouais, j'avais quasiment atteint les 1 000 € par jour au bout de 3 semaines, qui est un peu le palier symbolique quand tu fais du e-commerce, quoi. Et ouais, en vrai, ça peut aller très vite. Je sais que tu le dis souvent. Euh, mais ouais, c'est vrai, en fait, quand tu le vis, bah, tu vois tous ces chiffres et au départ, c'est même, t'as même du mal à y croire tellement c'est rapide et que ça va vite. Mais en fait, si, c'est vraiment possible. Après, j'ai énormément bossé et j'avais un peu d'expérience avant. Mais ouais, si, en quelques semaines, tu peux vraiment avoir des beaux résultats. Ok. Tu penses qu'est-ce qui a fait, entre guillemets, qu'est-ce que tu as mis en place pour justement débloquer ces premiers résultats assez rapidement, on va dire? Parce que tout le monde n'est pas
égale en fait face à la rapidité d'avoir des résultats. Il y a des personnes qui ont des résultats au bout de une semaine, 2 semaines, 3 semaines comme toi, et d'autres personnes qui mettent un mois, 2 mois. Qu'est-ce qui a Ouais, fait que toi, tu penses qu'en 3 semaines, tu as atteint le palier des 1 000 € par jour? bah, ouais, c'est une très bonne question. Je pense qu'il y a un secret. Je vais vous dévoiler le secret. Non, en vrai, il n'y a pas de secret. J'ai énormément bossé. Enfin, je bosse toujours énormément. Mais c'est ça, quoi. Je bossais non-stop, peut-être au minimum 10 heures par jour, mais à mon avis, c'est plus. Et, donc voilà, le secret, c'est de bosser, d'appliquer à la lettre. Euh, j'aime pas forcément faire ça parce que c'est pas vraiment mon mindset, mais j'ai appliqué à la lettre ce que tu proposais dans le programme, enfin ce que les coachs proposent dans le programme, parce que voilà, je considérais que j'étais OK pour me remettre dans un beginner mindset, pour me remettre en mode OK, je considère que je suis débutant en e-commerce et je reprends à zéro. Donc je suis OK pour suivre à la lettre un plan, et je me dirais après, une fois que je serai plus à l'aise, je serai capable de voilà, transcender les règles et commencer à mettre ma propre sauce. Mais voilà, j'ai vraiment bossé énormément, j'ai suivi à la lettre ce qui était proposé dans le programme. Et voilà, ça marche, quoi. Bon, après, j'avais un peu d'expérience dans le digital aussi, donc je pense que ça aide sur comprendre comment ça fonctionne. Et voilà, j'étais à l'aise avec tous les tools qu'on peut trouver, et comment fonctionne, comment tu vends sur Internet de manière générale. Mais ouais, globalement, si tu fais ça sérieusement, que tu bosses bien, et que tu suis le programme, normalement, t'as pas de souci à arriver à faire des résultats rapidement. Mhm. Tu penses, je sais qu'en off, on a pas mal parlé, etc. Et je sais que, bah, comme tout le monde, tu as fait des sacrifices. Et la notion de sacrifice, c'est carrément, je pense, au centre du business. Et comme tu le dis, tu as énormément travaillé. Tu as hustle, plus de 10 heures par jour. Ouais. Et en fait, c'est un choix. Et est-ce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que tu as fait comme sacrifice pour y arriver? Ouais, il y en a plein. Je voulais employer le terme sacrifice juste avant, je l'ai pas utilisé, mais oui, c'est clairement des sacrifices. Après, c'est pas, je voulais l'employer, je l'ai pas fait finalement, parce que au sens où c'est pas des sacrifices. Si tu aimes ce que tu fais et que tu passes tes journées à kiffer, en vrai, tu sacrifies rien, au sens où bah, c'est juste un moment faire des choix, mais entre faire quelque chose que t'aimes ou faire quelque chose que t'aimes, je considère que c'est pas un sacrifice. Mais ouais, tu dois forcément, bah, tu dois restreindre déjà les temps où tu prends du bon temps, quoi, les temps où tu vois tes amis, les temps où tu vois ton copain, copine, ta famille, etc., bah forcément, tu vas le réduire. En fait, j'ai juste été chercher tout le temps que je pouvais allouer au travail, et que je faisais pas encore. Donc voilà, c'est tous les moments où tu vas te détendre, regarder un film, sortir, voir tes potes, etc. Bah ça, forcément, ça disparaît. Enfin, t'es pas obligé. Après, voilà, je pense qu'il y a des degrés de, de, de façon de voir les choses et à quel point tu veux sacrifier ou au sol. Mais ouais, ça dépend de ton mindset. Et moi, ça me dérangeait pas d'arrêter, voilà, d'arrêter tout ça, toutes les activités que je considérais comme non nécessaires. Bah voilà, j'ai arrêté de faire ça. J'ai juste gardé le sport et la méditation parce que ça me paraît important. Donc, méditation, morning routine et un peu de sport, un peu moins qu'avant, mais bon, c'est aussi, voilà, c'est temporaire. Tu sais qu'au début, tu es obligé de bosser plus. Mais ouais, globalement, j'ai tout arrêté pour regarder uniquement l'essentiel. Donc, manger, dormir, faire du sport, méditer, et voilà, quoi. Ça marche. Enfin, Et du coup, après, ouais, tu disais? ouais, non, je dis c'est l'essentiel. Ce que je considère pour moi être l'essentiel, mon essentiel, quoi. Yes, yes, carrément, c'est assez personnel tout ça. Mais c'est intéressant ce que tu partages, je te remercie pour ça. En effet, la notion de sacrifice, en tant qu'entrepreneur, on la sent pas vraiment comme ça. Tout simplement parce qu'on a le choix, en fait, et ça change tout. Ça change absolument tout. Si tu as envie de bosser 10 heures par jour, c'est un choix. Si tu veux travailler moins, ouais, tu travailles moins. Mais on va dire que si tu veux des résultats extraordinaires, tu es obligé de faire des choses extraordinaires. Et donc forcément, il faut mettre les actions en face des objectifs. Donc c'est top. Et du coup, aujourd'hui, comment est-ce que tu envisages du coup ton avenir? Quels sont tes objectifs aujourd'hui? Ouais, bonne question aussi. Bah là, l'objectif, c'est d'arriver à pérenniser la marque. Enfin, c'est pas vraiment une marque, mais le magasin que j'ai en dropshipping aujourd'hui, j'aimerais à terme le développer en tant que marque. Euh, Parce que j'ai l'impression, en tout cas, c'est mon ressenti. Voilà, ça fait pas longtemps que je fais du drop, mais le ressenti à court terme, c'est que
L'intérêt de faire ça, c'est de tester un produit, mais ensuite de pouvoir créer une marque pour apporter vraiment de la valeur au client, pouvoir pérenniser ton produit, pouvoir avoir un peu plus de la main sur la logistique, sur ton produit, sur le branding. Donc voilà, donc l'objectif là, c'est vraiment de continuer à développer le magasin, faire encore plus de ventes, améliorer la rentabilité, pour pouvoir derrière voilà, avoir un magasin solide et petit à petit le transformer sur une marque forte que tu peux imposer. Voilà, et c'est aussi de garder mon premier magasin que j'avais en e-commerce à terme aussi, voilà, pouvoir recruter une équipe, embaucher des gens et faire des marques en e-commerce qui sont sympas, voilà, qui s'imposent sur le marché et qui apportent de la valeur, quoi. Yes, ça marche. Bah, c'est clairement ça. De toute façon, c'est un switch qu'il faut obligatoirement faire, qui a commencé déjà fin 2019, toute l'année 2020 et qui va continuer à s'intensifier. C'est tout simplement la professionnalisation du secteur. Et ouais, je vois que tu mets en place les bonnes actions pour professionnaliser ton business et il faut juste continuer et t'es clairement sur la bonne voie et t'as le bon objectif, donc c'est cool. Ouais, bah là-dessus, je sais que le dropshipping, il peut y avoir une connotation négative. Même quand j'ai commencé, en fait, j'étais pas forcément à l'aise avec ça. Et je me rends compte que c'est vraiment parce que, comme tu dis, il y a un manque de professionnalisme. En tout cas, les gens qui font du dropshipping commencent à se professionnaliser, à avoir quelque chose de plus qualitatif. Et en fait, je me rends compte que tu peux très bien travailler en tant que dropshipper et faire les choses bien et être carré et voilà, et satisfaire les clients en leur apportant des produits de qualité rapidement avec un bon service client. Donc ouais, non, c'est tout à fait, ouais, je pense que ça tend à se professionnaliser et il y a pas de souci là-dessus. Tu pensais quoi justement du dropshipping avant de commencer? Bah, en fait, le souci du dropshipping, je pense que c'est pas forcément le business en lui-même, c'est les quelques pourcentages de youtubeurs qui se mettent en avant en expliquant que tu vas y arriver facilement ou que tu vas vite faire beaucoup d'argent pour avoir des grosses voitures ou te faire rêver en fait. Et évidemment, tu sais très bien que enfin, tout le monde sait au fond que ça n'existe pas. Il y a une partie des gens qui veulent croire qu'il y a un raccourci, mais je pense aussi que ces gens veulent y croire parce qu'ils n'ont pas la motivation nécessaire, mais au fond, ils y croient pas non plus. Et donc, je pense que le dropshipping, il n'y a pas de souci là-dessus. C'est un business comme un autre en vrai. C'est juste il y a eu tellement de gens qui se sont mis en avant sur Internet à faire à montrer l'argent qu'ils ont pu faire vite et à faire croire que c'est possible. En fait, c'est pas faire croire que c'est possible parce que ça l'est, mais pas dans ces conditions. Euh, et voilà, je pense que c'est une minorité qui fait du bruit et c'est eux qu'on met en avant, mais en soi, il y a des gens qui bossent très bien dans le dropshipping. Donc, ouais, j'avais un petit a priori sur, ok, bon, c'est un peu connoté comme c'est de l'argent vite et facile et globalement, tu fais pas bien les choses, mais c'est pas grave parce que bon, tu t'enrichis. Euh, et bon, il y a des gens lésés dans l'histoire, souvent les clients d'ailleurs, mais c'est pas grave. Alors qu'en fait, c'est pas que c'est pas ça, c'est que tu peux le faire autrement, comme tout ce que tu fais dans la vie en fait. C'est l'intention que tu mets dans ton projet qui compte. Donc ouais, j'avais une petite connotation négative, mais qui a vite disparu en fait. Si tu fais les choses bien, il n'y a pas de souci quoi. Yes, yes. Voilà, tu as clairement bien résumé la chose. Parce qu'en fait, il y a deux façons de voir les choses. Soit tu le vois comme un vrai business, et à partir de là, bah, tu mets en place les choses Ouais, dans ton entreprise. Tu as une entreprise, tu as potentiellement une équipe, des gens à embaucher, donc tu peux créer de l'emploi, tu peux apporter de la valeur à tes clients, tu peux faire en sorte qu'ils soient hyper satisfaits, etc., en faisant du bon travail. Finalement, le dropshipping, c'est juste le fait de ne pas avoir en stock ses propres produits, c'est tout ça. simplement de déléguer en fait la logistique. Et du coup, c'est juste que ce business model-là, bah, c'est vrai qu'il est présenté vachement un petit peu voilà, en mode putaclic, mais en réalité, dans le fond, ça reste un business qui est solide, mais un tant soit peu qu'on mette en place des choses de façon professionnelle. Ouais, c'est bien de le signaler, de le souligner. Ouais, ouais, carrément. Je pense que c'est important. Ouais. Bah, c'est juste en fait la question de se poser pourquoi est-ce que tu fais ça si tu te lances dans un business pour t'enrichir et penser qu'il y a de l'argent facile, ça va probablement pas fonctionner ou en tout cas
tu vas pas bien faire les choses, quoi. Yes, carrément, carrément. Et du coup, en faisant bien les choses, en mettant en place un bon service client, je sais qu'on en a pas mal parlé, etc., en professionnalisant, etc. euh, pour toi, aujourd'hui, ton objectif d'atteindre le fameux million de chiffre d'affaires, comment est-ce que tu le perçois comparé à avant où tu te disais, what the fuck, je me prends que des problèmes, que des obstacles, je sais pas comment je vais faire pour y arriver. Aujourd'hui, comment tu te vois par rapport à ton objectif long terme? Bah ouais, ça me paraît plus concret en fait. Euh, Même si, comme je te disais, tu vois, j'ai toujours cru, c'est juste avant, j'avais vraiment pas de plan et j'étais un peu au jour le jour à me demander ce que j'allais faire. Aujourd'hui, ça devient plus concret parce que bah, il y a les chiffres qui suivent. Et voilà, et je sais maintenant qu'il y a les fondations qui sont en place, une bonne structure solide, tu sais dans quelle direction tu dois aller et tu te prends toujours des problèmes et voilà, et des soucis tous les matins dès que tu te réveilles. Mais c'est déjà plus simple quand tu sais que tu as des clients, qu'il y a des gens qui te font confiance et que tu fais des ventes. Et voilà, maintenant je me sens beaucoup plus serein pour y arriver, même si ça reste, ouais, ça reste symbolique, tu vois. Et je me dis, bon, c'est pas. En vrai, parce que, ouais, encore une fois, tu vois, sur le drop, on met plein de choses en avant, mais 1 million sur une entreprise, c'est pas si compliqué que ça à atteindre. Donc voilà, et faut pas aussi confondre bah, le fait que tu fais 1 million avec ton entreprise et c'est pas pour ça que tu vas devenir millionnaire et que tu vas t'acheter plein de grosses voitures. Euh, mais ouais, c'est cool. Je me sens beaucoup plus aligné, centré sur ça et sur comment je vais y arriver. Ok, top, top. Du coup, ça fait combien de mois que tu as commencé maintenant? En dropshipping, tu veux dire? Ouais, depuis que ça fait combien de temps que tu as rejoint la formation? 3 mois? J'ai rejoint mi-août, donc euh, je sais pas quand. Ouais, alors sur la date de publication, je sais pas, mais ça va faire. Ouais, ça fait 2 mois. Ok, ouais, ça fait 2 mois, ouais. D'accord. Ouais, tout à fait, même, je dirais. D'accord. Ok, top. Et du coup, tu m'avais dit donc que tu avais atteint, en parlant d'objectifs, tu avais atteint le palier des 4 500 € d'objectifs journaliers. Et en tout, depuis que tu as commencé, tu as généré combien de chiffre d'affaires sur cette boutique ou les deux ou, 78 000. Ok, top. Et un peu plus, mais ouais, je regardais les chiffres justement ce matin, donc ouais, je peux te répondre. Ok, top. Est-ce que tu peux nous montrer sur l'application, tu as l'application Shopify? Ouais. Parce que beaucoup de personnes aiment bien voir les screens, mais voir que c'est vrai. Ils font ça, c'est ça qui raconte ça. Ouais, regarde, hop, tu vois sur la Yes. boutique, on peut Ça, le, c'est sur la journée d'hier. on peut le rafraîchir. Voilà, Top, génial, génial. tu veux voir le mois aussi. Top, top. Hop. Ça marche. Très bien. Ça roule génial. Et du coup, là-dessus, tu estimes que tu es à combien de marge en moyenne? On a dû regarder ça, il me semble, hier. On est un petit peu plus de 20%, hein. Ok, top. Aujourd'hui, pour toi, l'objectif court terme, on va dire pour le mois prochain, ça serait quoi? Ouais, c'est une bonne question aussi. Ce serait d'améliorer la rentabilité. Parce que comme tu viens de le mentionner, c'est avant impôt. Donc, une fois que tu as payé toutes tes impositions, tes cotisations, tes taxes, bah, il reste beaucoup moins. Donc voilà, maintenant qu'il y a une croissance rapide et forte, ça serait ce qu'on avait discuté ensemble, donc de stabiliser maintenant le chiffre d'affaires quotidien et de commencer à travailler sur avoir plus de rentabilité pour augmenter ce fameux pourcentage de rentabilité. Yes. Euh, ouais, donc c'est ça. Ok, ça roule. Bah écoute, ça marche. Et la dernière question, du coup, qu'est-ce qui t'a fait choisir, en fait, pourquoi est-ce que tu as rejoint tout simplement mon programme? Qu'est-ce qui t'a motivé à ça, on va dire? Parce que c'est vrai que sur le marché, bah, comme tu dis, il y a beaucoup de youtubeurs, on est quand même beaucoup à parler de e-commerce et de dropshipping. Bah, pourquoi moi, en fait? Pourquoi Raphaël écoute, j'avais pas de. En fait, c'est presque un peu un hasard. Je pense qu'il n'y a jamais de hasard dans la vie, donc
je dirais la façon dont c'est fait, je pourrais dire que c'est un hasard, mais je pense que c'en est pas. C'était genre un soir, j'avais un problème en particulier sur mon e-commerce et je cherchais une solution. Je l'ai trouvé sur YouTube via une de tes vidéos. Et en fait, en scrollant dans la description, j'ai vu que tu proposais des appels avec ton équipe. Et je me suis dit, bah, bon, j'ai rien à perdre. En vrai, mon e-commerce aujourd'hui, il fonctionne pas comme je le veux, donc euh, j'ai rien à perdre à faire un call gratuit avec un coach. Et j'ai été étonné, bah, tu vois, justement, parce que j'avais ce fameux a priori sur le dropshipping de quelque chose de pas sérieux ou de pas pro. En fait, j'ai été étonné de faire cet appel qui a duré une bonne heure et qui était hyper quali, hyper professionnel. Où je me suis dit, ok, ben, je m'attendais pas à un truc aussi bien, donc bah, feu, quoi. Pareil, j'ai rien à perdre à rejoindre le programme et on verra bien ce qui se passe. Donc en soi, on peut dire que c'est un peu un hasard. Je veux dire, je te suivais pas depuis des années ou je te connaissais. En vrai, je connaissais quand j'ai regardé la vidéo, c'était la première fois que je te voyais. Mais voilà, comme je te dis, je pense qu'il n'y a pas de hasard. Et si c'est ta vidéo qui est ressortie et pas une autre, ça j'y crois vraiment, tu vois. C'est que bah, ça devait se faire comme ça, quoi. Et je regarde pas du tout, ça se passe très bien. Voilà. Donc, donc ouais, je te lance pas forcément des fleurs dans cette question. Voilà. C'était toi, le gourou. Mais, Non, non, mais c'est pas la réponse que j'attendais, c'est juste souvent on se dit, ok, je sais pas, tu vois, je suis plus à l'aise avec telle ou telle personne ouais, en effet, et en c'est effet. juste ça en fait. Ouais, C'est juste ça en fait, parce que c'est vrai que tu as tendance à choisir, à aller vers des personnes, on va dire, avec lesquelles bien sûr. tu te sens, tu te reconnais dans le discours, avec lesquelles tu te sens connecté d'une manière ou d'une autre en fait, et du coup, c'est pour ça que c'est dans ce sens-là que je posais la Ouais, question en carrément. fait. Ouais, c'est pour ça que je te dis, il n'y a pas de hasard. Et bah, il y a aussi le fait que je sais plus ce que tu racontais dans cette vidéo, ni la thématique, mais je sentais qu'il n'y avait pas de. Tu vendais pas un raccourci ou tu vendais pas du rêve ou voilà, de la facilité. Donc, bah, déjà, tu te mets tu te mets à l'écart de la plupart des gens qui justement proposent ça. Euh, donc j'ai dû ressentir, ouais, comme tu dis, j'ai dû ressentir quelque chose où je me suis dit, ok, ça a l'air clean et bon, il y a il y a une confiance qui peut s'instaurer, quoi. Ok. Top. Et peut-être un dernier petit mot pour la communauté. Comment est-ce que tu te sens à l'aise avec les autres membres? Qu'est-ce que ça t'apporte en fait dans avec d'autres personnes qui y arrivent, d'autres personnes qui sont en train d'y arriver, des personnes qui hustle comme toi? Ouais, c'est hyper important. C'est hyper important. Il y a une communauté qui est super quali dans le groupe et j'échange toujours de temps en temps avec des membres, donc ça c'est cool. Le fait qu'il y ait des coachings partagés aussi, c'est hyper intéressant. C'est un format un peu mastermind où tout le monde échange sur ses problématiques. Donc, ça permet à la fois de découvrir les problèmes des autres et d'entendre les réponses des coachs, mais aussi de créer du lien et voilà, de s'entraider. Donc, ça, c'est hyper important. Et quoi qu'il arrive, de toute façon, aujourd'hui, c'est mon état d'esprit. Dès que je commence quelque chose, je sais que c'est super important d'être coaché par quelqu'un qui a déjà atteint les objectifs que tu veux atteindre et de rejoindre une communauté. Parce qu'au-delà même de s'entraider, en fait, juste de savoir qu'il y a d'autres gens qui font comme toi, que tu n'es pas isolé tout seul dans ton coin à essayer de faire des chiffres, bah, rien que ça, en fait, ça motive de voir la communauté au quotidien voilà, qui vit, qui pose des questions, qui avance. Même si en fait c'est de façon passive parce que tu participes pas forcément tout le temps, et bah ça te motive à te dire ok, je suis pas tout seul, on est ensemble quoi. Donc ouais, c'est important. Enfin, pour moi en tout cas, c'est super important. Yes. Top. Ça marche, Adrien. Bah écoute, merci beaucoup, merci du fond du cœur pour ton partage, ta transparence et du coup de nous avoir partagé ton histoire. C'était avec un vrai plaisir que je t'accueille ici. J'espère qu'on se revoit d'ici quelques mois et cette fois-ci, ça serait cool qu'on fasse ça en vrai et que tu nous partages un petit peu du coup ton évolution. J'aime bien suivre les évolutions sur le long terme. Donc, Carrément. j'ai hâte de Plaisir. te voir. Avec plaisir. Bah, merci de m'avoir invité. Avec plaisir. À plus tard. Ciao, ciao, Adrien. Ouais, bonne journée.
Si comme Adrien, tu souhaites en savoir plus sur ce que je peux t'apporter avec mon équipe et quel type d'accompagnement et de mentorat on peut t'apporter, eh bien, clique sur le lien qui se trouve sous cette vidéo, réserve ton appel stratégique 100% gratuit avec un membre de mon équipe qui va diagnostiquer avec toi ta situation personnelle, te poser des questions, comprendre en fait qu'est-ce que tu as besoin, qu'est-ce que tu souhaites mettre en place, quels sont tes objectifs, un peu brainstormer sur tout ça. À la fin de cet appel, si on pense que tu es fait pour travailler avec nous, eh bien on te proposera de rejoindre mon programme privé. Et si c'est pas le cas, eh ben, on te le dira également. Cet appel est 100% gratuit, tu n'as rien à perdre. Au contraire, ça peut clairement être un appel qui va t'apporter beaucoup de valeur. Ce n'est pas un appel comme les autres. Cet appel-là est vraiment dédié pour toi. Et voilà, je te demande simplement de réserver cet appel uniquement si tu es prêt à passer à l'action 100% dès maintenant. Quoi qu'il en soit, je te retrouve très rapidement sur cette chaîne. C'était Naofel. Ciao, ciao.